Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour bâtir une garde-robe complète. Une garde-robe complète, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est vraiment libre à toi, qu'est-ce que tu veux avec une garde-robe complète. Une garde-robe complète, c'est que ça a toutes les pièces de vêtements que tu as besoin. Pas nécessairement celles que tu n'as pas de besoin, parce que ça arrive des fois qu'on a des choses qu'on porte vraiment pas pantoute ou une fois de temps en temps, très rarement. Mais ça peut arriver que peut-être une chose qui te manque dans ton garde-robe ou que tu dis si tu l'aurais, tu pourrais le porter plus souvent puis ça pourrait être le fun à avoir. Et qu'entre-temps, ben, tu vis avec le fait que tu l'as pas. Pour avoir une garde-robe complète, j'ai 4 vraiment grands conseils pour toi. Les conseils vont être, plus ça va aller dans la vidéo, plus que les conseils vont être vraiment bons et puissants. Et dans l'ordre, je te dirais qu'il faut que ça soit fait. Donc, ça se peut que les premiers conseils, tu les saches déjà, mais les derniers, d'après moi, ça peut être une bonne chose. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de créer un plan et d'avoir une idée de qu'est-ce que tu veux dans ton garde-robe. Si tu fais juste arriver puis acheter n'importe quoi parce que c'est beau, c'est toujours une mauvaise idée. Parce que c'est pas parce que c'est beau que ça va bien aller dans ton garde-robe et que ça va bien s'agencer avec d'autres choses. Donc, si tu es capable de t'asseoir, de te dire, tu as besoin de telle affaire, telle affaire, telle affaire, avoir une liste des vestons que tu veux, des pantalons que tu veux, des chemises que tu veux, des cravates que tu veux, des complets que tu veux, etc. Un coup que tu as une bonne idée de qu'est-ce que tu veux, c'est beaucoup plus facile de magasiner parce que c'est un petit peu comme si tu vas à l'épicerie, tu sais pas ce que tu veux, tu as juste besoin de nourriture, puis tu achètes n'importe quoi. C'est plus dur de faire ton épicerie, d'avoir de quoi pour faire des repas que si, ben, tu fais une liste et tu vas acheter cette liste-là. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est de magasiner. Donc, pas nécessairement magasiner dans le but d'acheter, mais juste magasiner, aller regarder qu'est-ce qu'il y a en vente, qu'est-ce qu'il y a. Parce que les choses sur ta liste, des fois, c'est hors saison, des fois, c'est des choses qui sont pas spécifiquement à la mode présentement. Par exemple, au moment que je fais la vidéo, le vert est à la mode. Fait que si tu avais une chemise verte dans ta liste, ben, tu vas être capable de la trouver. Mais si tu aurais attendu, tu aurais fait ça 6 mois plus tôt, ben, une chemise verte, tu aurais beaucoup de difficultés à en trouver. Donc, magasiner, toujours aller faire un petit peu de magasinage, aller dans les magasins. Même si c'est un tout petit détour, faire un petit 10-15 minutes dans un magasin, ça peut toujours être une bonne idée. Aussi, avec magasiner, l'idée, c'est de magasiner avant d'en avoir besoin. C'est sûr que là, si tu commences dans ta démarche sartoriale, ben, tu as peut-être besoin de plus de choses. Fait que tu magasines avec un besoin, mais si tu magasines, tu vois une belle chemise qui est bleue et que tu n'as pas nécessairement besoin de chemise bleue, mais tu sais que tu en as une qui commence à être due, ben, tu t'achètes cette chemise bleue-là, tout de suite, tu sais qu'elle est là. Ça, une chemise bleue, tu vas toujours en trouver, mais ça peut être quelque chose d'autre, comme un complet en lin, mettons. Mais si tu l'achètes quand tu n'en as pas encore de besoin, mais tu sais que tu vas en avoir besoin, c'est mieux que si tu l'achètes quand tu en as besoin. Un bon exemple pour ça, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un complet. Juste un complet tout court, même si tu n'es pas quelqu'un qui porte des complets, ça te prend un complet dans ton garde-robe. Si tu es invité dans un mariage, si tu t'en vas dans des funérailles ou si tu vas dans un événement d'affaires, ben, tu as besoin d'un complet. Puis si tu n'as pas de complet et qu'on te dit tu as tel événement qui s'en vient, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'achètes un complet. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter n'importe quel complet qui va fitter avec c'est l'événement que tu vas aller. Les mauvais côtés de ça, c'est que tu vas être pogné à acheter qu'est-ce qu'il y a en magasin. Tu n'auras pas un gros choix. Puis tu vas être pogné à acheter quelque chose plein prix. Fait qu'au final, ça va coûter plus cher pour quelque chose de moins beau qui va moins bien te faire que si tu aurais acheté ton complet, mettons, 2 ans à l'avance et que là, tu veux juste avoir encore ce complet-là. Tu t'assures qu'il te fait toujours bien. Tu fais des ajustements au pire avant l'événement. Mais les vêtements dans ton garde-robe, tu es capable d'avoir un meilleur choix, un meilleur éventail de choix si tu achètes des choses avant d'en avoir besoin qu'au moment que tu en as besoin. Quatrième conseil, c'est de regarder les rabais. Souvent, il va y avoir des vêtements qui vont tomber en liquidation et qui vont être vraiment pas chers. C'est juste une chemise, une cravate, tu peux avoir ça des fois pour 5 $. On a des chemises et des cravates qui en valent 75 d'habitude. Des complets qui, des fois, en valent 500. Autour de 500, tu peux avoir ça pour 100 $. Ça l'arrive, c'est quand même assez rare, surtout pour le complet à 100 $, mais ça l'arrive. Et si tu magasines, tu regardes les choses pas chères, tu vas dans les liquidations, des fois, tu peux trouver des super aubaines. Puis on entend souvent dire que les vêtements en liquidation, c'est des vêtements que personne n'a acheté.
Mais des fois, ils en ont acheté beaucoup, puis là, il est en liquidation aussi. Fait que ça, tu as aussi des fois des vêtements qui sont beaux et qui sont en liquidation pour pas cher. Donc, ça veut pas dire que son liquidation, c'est pas beau. L'important, c'est que toi, tu le trouves beau au final. Et finalement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'être patient. Donc, un garde-robe, ça se bâtit pas en une journée, ça prend du temps, une pièce à la fois, une chemise par-ci, une cravate par-là, un complet une fois de temps en temps, une version sport une autre fois de temps en temps. Éventuellement, ça va finir par avoir un grand garde-robe au travers des années. Et c'est vraiment ça, le conseil, c'est la patience. Quand on commence dans le monde sartorial, on veut plein d'affaires, avoir un paquet de complet, un paquet de versions sport, ça coûte cher, puis d'acheter tout d'un coup, ben ça coûte encore plus cher parce que tu n'as pas le temps justement de trouver les choses parfaites pour toi, que tu vas éventuellement, si tu ne trouves pas la chose parfaite, tu vas vouloir en acheter un autre pour le remplacer, tu n'as pas le temps de trouver des choses qui vont être en liquidation vraiment pas chères, des bonnes aubaines. Tu vas juste t'acheter vite puis cher et souvent des choses qui sont pas bonnes. Donc, sois patient. Une chose à la fois, achète qu'est-ce que tu as de besoin ou un petit peu avant que tu en aies besoin en réalité, sois patient. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.